Salut les petits. Bon alors, les Toulonnais là, ils sont tout beaux. Un en vert, l'autre en bleu, l'autre en marron. Bon, on s'est tapé une orage de fou cette nuit. Il y a un vent de taré. Donc du coup, direction Rosas. On va voir si on peut arriver à vous faire un peu de poisson. Mais je peux vous dire qu'on va surtout faire de l'apnée, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, c'est joli là, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est sympa. Bon, Axel, t'es prêt? Ouais. Regardez un peu les nuages, c'est vraiment pas terrible. Hein. Oh là là. Toi, t'as fait encore à la bringue hier soir. Ah, m'en parle pas. Bon, allez, on va mettre le bateau à l'eau. C'est parti. Ça va les petits? Elena, on t'a dit qu'on venait à un stage de chasse sous-marine, oui, et pas un stage de beauté. Hein? Qu'est-ce que c'est cette blague là? Hein? Et c'est quoi cette blague? Tu fais un concours de beauté, tu es Miss France, ou tu viens à chasse de chasse? Un stage de chasse. Je vois très rapidement que les stagiaires ont un bon niveau. Ils sont sportifs, ils sont tous militaires, les trois. Donc du coup, on attaque d'entrée par une petite mise en confiance. Et on les fait passer dans une grotte, dans 7-8 mètres d'eau. Je les attends, puis après je me mets à la sortie pour leur montrer le chemin. Voilà. On voit très vite qu'ils sont à l'aise. On sait que le stage va se passer assez facilement. En plus, l'eau est chaude et claire. On a de l'eau à 25 degrés côté Rosas et on a de l'eau claire avec une visibilité de facilement 20-25 mètres. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, le premier est passé tranquille. Ah, mais c'est normal. Là, d'entrée, je vous mets la pression. Hein. D'entrée, voilà, je suis pas gentil avec vous d'entrée, hein, pour être franc avec vous. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui ont un peu d'aisance, j'aime bien un peu les pousser d'entrée, c'est normal. Et là, je me rends compte que vous avez beaucoup d'aisance tous là. Donc ça va être assez facile. Bon, Elena, tu te mets pas la pression, d'accord? De toute façon, tu as vu, moi je me mets à l'intérieur, je me retourne et je vois le chasseur arriver. Si tu vois que tu as pas envie de rentrer, tu rentres pas, tu te tracasses pas. Allez, je suis dans la grotte et je fais signe donc à Elena de franchir le cap et de venir me rejoindre. Elle a une appréhension des trous à cause des murènes. Ça lui fait peur, donc, mais là elle sait qu'on est passé avant, donc elle sait qu'elle est rassurée. Et voilà, et ça lui permet de travailler un peu sur sa crainte, sur son reptilien. Voilà, elle est passée. Voilà. On va la surveiller jusqu'au bout parce que souvent on a tendance à pas regarder derrière soi. Donc vous voyez là, elle va heurter la caillou. Hop, je la retiens. Parfait, avec délicatesse. Et belle apnée déjà. Et vous allez voir qu'Elena va être costaud. Franchement, vous êtes très à l'aise tous, hein. Franchement, hein. Et Axel se met à l'entrée du trou en agachon et en surveillance. Il travaille son apnée pendant qu'on fait travailler les stagiaires. C'est une bonne technique. Et voilà, le troisième. Ça c'est fait, les trois sont passés. C'est très bien. Voilà, là il se retourne bien, il contrôle bien son milieu, c'est parfait, c'est nickel. Voilà, très bien. Vraiment, très bel exercice des trois stagiaires. Facile. C'est vraiment le fait de visualiser depuis la Mais avant. pour l'instant, je vous ai donné aucune clé. Hein. Pour l'instant, je vous laisse vous barboter là. Après, on va travailler. Mais on passe un peu en action de chasse. Parce que comme ils sont à l'aise, Elena voit une belle murène. Celle qui la trouve d'ailleurs. Hein. Et ça fait plaisir, je vais la voir. Elle n'a pas osé la tirer. Mais oui, elle est belle, ouais. Vraiment une belle murène. Elle est grosse, hein. Ouais, mais elle est galère, elle est dans sa... Elle est belle, hein. Ça vaut le coup d'y foutre 2 flèches. Celle-là, elle est jolie, elle est, hein. Elena n'a pas osé la tirer. Donc, on va la laisser... Oh, joli tir. Alors, je vois qu'il va vite au contact, qu'il la sort. Et je suis derrière et je prends aucune hésitation. Je la double de façon à ce qu'on soit sûr, en fait, qu'elle ne se décroche pas.
Et là j'ai dit attends, patience, je vais m'en occuper. Et je vois très vite qu'elle s'est arc-boutée à l'intérieur. Donc il ne faut pas tirer. Elle est bloquée par les 2 flèches. Si on tire, on va l'arracher, c'est tout ce qu'on va faire. Oui, attention au fil, Elena, qui peut se glisser derrière nous. C'est bien, c'est très bien géré. Il y a une bonne maîtrise. On va aller lui mettre une 3e flèche. Ouais, je l'ai mis dans la bouche. Et c'est Elena qui s'y colle. Elle descend. Très à l'aise. Et elle tire la 3e flèche. Voilà, là on est sûr et certain de pouvoir la travailler sans problème. Il fallait l'assurer parce que je déteste perdre un poisson. Et si elle s'était déchirée, ça m'aurait fait mal au cœur. On va pouvoir la travailler. Parfait. Bien, là. Il faut pas qu'il tire trop fort. Hein. Elle est magnifique. Il faut pas tirer trop fort parce que sinon, parce que là elle s'est arc-boutée. Donc il vaut mieux la tuer. Et quand on l'aura tuée, on pourra la sortir. Sinon, elle va s'arc-bouter, on va la déchirer. Ouais, mais c'est un cerveau minuscule, la murène. Donc c'est très compliqué à tuer. Je vais essayer d'y aller. Je descends, je vais tuer la murène. Donc je plante mon couteau juste derrière les yeux. C'est un tout petit cerveau, hein, minuscule. Il faut bien viser. Et une fois qu'elle est morte, je sais que c'est fini. Vous voyez, voilà. Là, une fois qu'elle est tuée, je sais qu'elle va se relâcher, les muscles vont se relâcher et on va pouvoir l'extraire. Donc vous voyez, je fais doucement, tranquillement, je ne veux pas perdre le poisson. Donc je remue pour pouvoir l'extraire doucement. Et là, Guillaume, Mathieu et Elena sont là. Donc ils vont prendre le relais. Elle est morte. Donc maintenant, on va essayer de sortir flèche par flèche parce que en fait, c'est tous les ardillons qui se sont ouverts et qui empêchent la flèche de sortir. Parce que là, elle est morte, ça y est. Donc on risque plus rien, on ne puisse pas la perdre, mais là, il faut sortir une flèche par l'autre, d'accord? Et je redescends pour l'extraire, doucement, délicatement. Voilà, il faut débloquer les ardillons. Voilà, ça y est, c'est fait. Et je la lâche et Guillaume s'occupe de la remonter. Très belle prise, magnifique prise. Et en plus, il les mange. Et Elena étant cuisinière, elle va la préparer. Et vraiment, c'est un magnifique poisson. Wow. Murène transformée en hérisson. Bravo. Félicitations. Bon travail d'équipe. Ah ouais. Ça, c'est bien. Bravo. Je suis fier de vous. Sublime. Génial. C'est bien les poteaux. On leur fait découvrir le cimentier en apnée. C'est un beau spot pour pouvoir travailler l'apnée. Non seulement parce que dès qu'on tombe dans des conditions comme ça où l'eau est très claire, c'est un vrai régal de pouvoir se balader dessus. Hein. C'est toujours agréable de se balader sur une épave. Ça reste quand même des lieux mythiques. Et donc ça permet aussi de leur faire oublier un peu l'apnée par l'observation, de façon à mieux leur faire travailler. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer très rapidement les stagiaires. Très bien. Remplis beaucoup plus ton air. Sors bien ton ventre et remplis bien ton air, d'accord? T'as bien plié tes jambes pour expulser, mais t'as pas encore suffisamment rempli, ok? Et un petit exercice à 14. Alors je vous passe assez rapidement parce qu'ils ont fait tous leur descente. Et là on décide de faire un regroupement au fond. Ouais, un beau rouget. Et voilà, on check Guillaume. On check Mathieu. Et Elena. Axel est là. Tout le monde est là. Ils sont contents. Ils sont tous au fond, les 3 copains là. Et franchement c'est top de voir ça. Et tous sont déjà à 14 mètres. Bravo. Hein? Je suis remonté parce que là, au milieu de la remontée, tout va bien. Sympa, hein?
Vraiment sympa, hein, franchement. Bon, ben je crois qu'on peut attaquer beaucoup plus profond. Hein. Et en effet, on attaque un peu plus profond sur un morceau de l'épave qui est détaché et posé sur le sable. On est là entre 17 et 18 mètres. Et Léna, qui est vraiment de plus en plus à l'aise, pousse le vis jusqu'à se balader d'une tôle à l'autre. C'est assez impressionnant. On s'apercevra qu'elle a vraiment une apnée de fou. C'est incroyable. Elle est vraiment faite pour ça. J'espère qu'elle va persévérer parce que vraiment, elle a vraiment des très grosses capacités d'apnée. C'est vraiment sympa et c'est agréable de croiser des filles avec de si belles apnées. C'est génial. T'es la plus forte de tous là. Alors là, elle a failli me tuer. Oh là là. Non mais là c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. Oh purée, ah, t'es faite pour ça toi. Hein. Je te dis franchement, t'es faite pour ça. Hein. Alors là, t'as bien pu t'appeler de folie qu'elle te fait. Elle est où la bouteille d'air que t'as cachée dans le dos là? Ah ouais, c'est pas possible, elle a planqué de l'air quelque part, hein, c'est sûr. C'est obligé. C'est incroyable, incroyable. Et on attaque les 20 mètres. Donc là, Mathieu y arrive sans aucune difficulté. Il prend sa poignée de sable. On va pouvoir pêcher profond après. Il me tarde. Voilà, il est très content, il est à l'aise. Parfait. Il arrive en surface. Yeah ouais Ah, c'était dur. Ah, c'était trop dur. yeah Je pensais que j'allais pas y arriver au dernier moment. Bah si, t'as les capacités, poteau. C'est bien, je suis fier de toi. Ouais. Ah, Elena. Alors elle, ça va être une formalité. Hein. Vraiment une formalité. On voit le travail des Black Mamba. Hein. C'est quand même remarquable. C'est là où on voit toute l'utilité d'une très bonne paire de palmes. Et là, elle va se poser au fond. Et comme elle est super à l'aise, elle va faire une blague. Elle va se retourner, elle va m'attendre. Elle est vraiment trop à l'aise, quoi. Elle est là, tranquille. Et elle a checké. Incroyable. Incroyable. Vraiment magnifique apnée. C'est vraiment un régal. Très très fier. L'autre, elle s'allonge au fond, tu sais. L'autre, elle s'est allongée au fond, tu sais. Elle s'est allongée pour regarder ce qui se passait en haut, tu sais. Non, bah... Non, c'est bon, quoi. Franchement, hallucinant. Hein. C'est au tour de Guillaume qui est peut-être un petit peu le plus faible et surtout il va faire une énorme erreur. Regardez. Il prend sa poignée, il est tellement fier et tellement content, il part et là il me dit regarde. Et en fait il a déchaussé. Alors là, danger. En fait comme il ne porte pas de chaussons, il a tapé sur sa palme, il a déchaussé sa palme. Donc je le prends sur les aisselles, je le fais remonter. Vous ne le voyez pas mais il y a Axel qui est en dessous au niveau des fesses et qui pousse aussi pour le faire remonter le plus vite possible. Tu m'as fait peur. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a perdu le palme au fond, ce couillon. Ah, ah tu m'as foutu la frousse. Et toi t'as donné tout ce que tu pouvais. Hein. Il t'a poussé par le dessous. Ça va Axel? Axel? Ouais, ça va. Regarde-moi poteau. Recheck-moi s'il te plaît. Parce qu'il a fait le guignol au fond. Et il était tout fier de lui. Et du coup il a levé une palme. Preuve que même 1,5 t'as besoin de chaussons. Là tu vois ta palme elle a glissé. J'ai senti, en fait j'ai tapé dans mon talon pour remonter. Et tac, t'as déchaussé. Ouais. Là t'es tout seul, c'est chaud. Ouais, là t'es tout seul, c'est chaud, mais t'es pas tout seul. On est là pour toi. Comme un bœuf. Moi j'avais la ceinture de plomb dans les mains. Merci, merci Axel. Ah, j'étais à la limite de le faire décrocher. Hein. Et Elena descend tranquillement, elle va chercher la palme, comme si rien n'était. Je sais pas à quoi je sers moi dans ce stage, franchement, mais bon. Voilà, c'est preuve que... Je rappelle que tous ne dépassaient pas 7-8 mètres hein, au départ. En fait, 20 mètres plutôt, c'est ta baignoire. Hein. En fait, 20 mètres pour elle, c'est sa baignoire, tu sais. Elle y va, normal quoi, 20 mètres, c'est quoi? C'est rien.
Allez, maintenant on arrête l'apnée et on passe à la chasse. D'entrée, un petit barracuda me passe devant. Je le longe tranquillement. Il est très curieux et je le prends. Très joli tir. Voilà, simple, rapide, efficace. Et Guillaume descend immédiatement au contact. Il va le chercher. Hop, voilà, c'est fait. Parfait, un petit poisson, mais un poisson qui fait plaisir. Joli. T'as vu, hein, pourtant j'ai rien fait d'exceptionnel. Hein. T'as vu, je passais, je l'ai vu arriver, je suis allé vers lui, je suis descendu doucement en feuille morte, j'ai pas bougé, hop il a tourné, il s'est présenté devant moi, je l'ai pris. Tu vois ? Belle action. Et on continue, on essaie d'enchaîner sur de la pêche à trous. Parce qu'il faut passer toutes les techniques de pêche. Hein. Et là, en l'occurrence, je vois à trous une belle mostelle. J'hésite à la tirer et je dis non. On va pas la tirer. Il y a un mulet aussi au fond. On va laisser Guillaume tranquillement faire sa mostelle. Moi, j'en ai tellement fait, ça sert à rien. Dans la pierre, il y a un mulet, une mostelle, une dorade. Je prends tellement de plaisir à laisser faire les poissons à mes stagiaires, plutôt que ce soit moi qui les tire, que vraiment, voilà, je suis très fier quand un stagiaire arrive à faire un beau poisson. Et là, je lui montre le trou. Guillaume se présente tranquillement, il est calme, posé, il la voit, il dit oui, oui, je l'ai vu, il prend son temps, tranquillement, il aligne, et il tire, et la mostelle qui sort, je sais qu'il l'a prise, c'est super, un beau poisson. Ah voilà, et ben voilà, moi je suis ravi, il va au contact, parfait, hop, il sort sa dague, ah ben ça y est, il est transformé en vrai chasseur sous-marin, hein. Ça y est, c'est fait. Là, il est efficace. C'est bien. Content? Ah ouais. C'est bien géré en plus, parfaitement bien, c'est bien. Avant que jamais j'aurais réussi à la récupérer, je serais remonté, je serais redescendu. Eh ouais, maintenant ton apnée, tu la maîtrises, c'est normal. Je vois qu'il galère à la tuer parce qu'il ne met pas le bon angle avec le couteau. En fait, souvent, l'angle est trop droit. Il faut vraiment remonter vers les yeux. Le cerveau se trouve souvent entre les yeux. Et je lui explique donc comment faire. Parce que c'est pas de le faire qu'il va lui montrer, mais c'est de lui expliquer. Le cerveau est plus en allant vers les yeux. D'accord, Tu le fais comme ça, c'est pas bon, c'est comme ça. d'accord, ok. Ok? Ok. Bravo, belle mostelle, félicitations. Je l'avais jamais vu en plus. Ouais, bonne technique quand même. Hein? Carrément. Hein? Carrément. Hein? Elle se pratique toujours à deux cette technique. D'accord? Tu frappes l'eau, les sars s'affolent et tu peux aller les tirer. Guillaume a un bon sens du poisson. J'ai repéré un sard, j'ai frappé sur l'eau pour l'affoler. Il est descendu, il l'a tiré. Malheureusement, j'ai pas la caméra allumée au moment du tir, c'est dommage. Mais voilà, c'est bien. Il fait un beau poisson. Et on va renouveler l'expérience juste après avec une dorade, vous allez voir. Bravo! C'est un bécofilo. Magnifique! Et l'autre est rentré dans cette pierre, on va essayer de le faire. Ouais. Ah, lui, j'ai vraiment ajusté, j'ai attendu qu'il tourne. Et j'ai Et alors les petits, ça a pêché je vois hein. Ah, encore une murène. Magnifique. Oh que c'est joli ça. Elle est belle hein. Elle est vivante encore par contre. On va la monter à bord, d'accord? T'as vu où elle est hein? Donc pareil, j'ai frappé sur l'eau, j'ai fait peur à la dorade. La dorade est venue se mettre à trou. Vous m'entendez taper sur l'eau? Voilà, pour pas qu'elle sorte du trou. Elle est affolée, elle est dans le trou. Mais Guillaume ne la voit pas. Alors que je la vois, elle était prête à sortir du trou. Donc je redescends, il faut vraiment la bloquer parce que elles sont fugaces, elles ont envie de sortir quoi. Et il faut essayer de tout faire pour ne pas la faire sortir. Donc je prends le fusil, je descends, je dis je vais la faire. Mais je la vois pas. En fait, elle a eu vraiment peur. Et elle va venir se blottir dans un endroit vraiment impossible à voir. Et c'est compliqué. Le problème c'est qu'à l'endroit où elle est, On continue, j'ai laissé le fusil devant. On est allé chercher le 75. Et là, Guillaume la tire.
vraiment compliqué. Je rebalance le fusil vers l'arrière. Et en fait, la flèche est bloquée par le caillou qu'il y a devant. Ça va pas être facile. Mais la flèche a bien traversé le poisson. Elle est prise. Tu l'as eu, c'est sûr? Elle est prise, mais c'est l'ardillon qui cause. C'est pas grave, on va essayer de la débloquer, c'est pas grave. Je descends, j'écarte le fusil qui n'a plus lieu d'être puisque maintenant la dorade est prise. Et je commence à essayer de travailler l'ardillon qui est bloqué derrière. Je vois pas du tout le poisson, je sais pas comment il est pris. J'espère que tout va bien se passer. Et je la sors. Superbe. Et de suite je la tue pour ne pas qu'elle se décroche en fait. Voilà, je la tue sous l'eau de façon à être sûr qu'elle est morte et que je puisse la remonter en toute sérénité. Et je la bascule sur le fil pour pouvoir maintenant dégager tranquillement la flèche. Opération parfaitement gérée. Voilà, le problème il est réglé. J'ai réussi à l'attraper et je Ouais. l'ai pas trop forcé. En fait, il faut c'est sortir le poisson, le tuer, et après tu peux t'occuper de ta flèche. À l'attraper et en C'est fait, bien. en tirant, Elle est belle, hein? j'ai vu que ça forçait du coup. Joli, hein? Bravo! Ouais! Eh, au final, on va faire une belle pêche. Ils ont encore fait une murène, une mostelle, un sard de leur côté. Et l'autre, il décroche un gros barra. Donc là, franchement, on finit par une belle pêche. Et je continue la même technique. Voilà, vous m'entendez taper sur l'eau. J'affole le poisson. Je descends. Le sard est désorienté par les bruits. Il fuit, bien sûr, c'est normal, hein. Mais du coup, j'ai le temps de le rattraper et de le flécher par derrière. Très très bonne technique à utiliser quand vous n'arrivez pas à les faire parce qu'ils fuient. Les assourdir en tapant sur l'eau. Yes! Et je remonte mon sard tranquillement. Je sais qu'il est pris parfaitement. Là, j'ai aucun risque de le perdre. Voilà, il est pris. Je l'immobilise. Je prends mon couteau. Voilà, et je vais le tuer, toujours en rentrant le couteau vers les yeux et en tournant. Voilà, on respecte son poisson. Et déjà une belle pêche, hein. Regardez, barracuda, un deux sard, mostel, dorade. Je crois bien que le mien est plus gros. Eh ben c'est bien! C'est ça qui compte! Allez là, je crois qu'on a assez donné. Hein? C'est bon? Vous en avez assez? Ouais, c'est sûr? Bon, ok, on peut rentrer. Bon alors Guillaume, Ouais, t'as pêché un peu? un peu, T'es fier? un peu. Bah tu peux l'être. C'est bien. Bravo les petits, franchement. Très très belle pêche, je suis fier de vous. Et Axel, ils ont bien pêché hein? Ah bah au top. Franchement, ils ont on s'est progressé régalé. de façon incroyable. On a 20 mètres et le panier plein. 20 mètres et le panier plein, ouais c'est un bon résumé. Alors les petits, vous êtes régalés? Eh, soulevez-moi un peu ce poisson là, montrez-moi un peu tout ça là. Pouah, murène, dorade, mostel, barracuda, énorme sard. Est-ce que vous êtes régalés? Ah ouais, carrément. Ouais. À fond? Vous reviendrez? Ah ouais. Vous avez intérêt. Hein. Elena, raconte-moi ces palmes alors. Comment tu les trouves? Et ben pour ceux qui les ont pas, moi je vous les conseille de ouf hein, parce que ça change la vie. Ah, tu fais plaisir en disant ça. Et franchement, Eh, on abandonne les palmes plastiques, ça y est? T'as compris? Est-ce que t'as compris? on va à la poubelle. Allez, bonne vidéo les petits, bye bye, ciao, ciao.